il faut vivre, il faut raisonner, il faut échanger, il faut comparer. C'est pas facile. Hein. C'est à force de ces rencontres contradictoires que ça la s'articule. lumière. De toute façon, chaque fois qu'on échange, chaque fois qu'on partage, même sur des problèmes de désaccord, c'est bénéfique. Il y a le pour et le contre. Je n'ai jamais cessé de respecter les critiques, de les écouter. Shalom Salam donne les Comment le jeune homme qui vient d'être libéré. Oui. Et puis, préface de oui, oui. C'est étonnant que Marché écrit un truc sur la démocratie. Pour la lutte que je mène dans tous les domaines, la culture de paix et la signature du traité d'interdiction des armes nucléaires. Moi, je suis née à la fin de la guerre et je pense qu'il faut que plus jamais ça. Comme on dit tous les déportés, comme on dit tous les résistants, comme on dit tous les hommes de paix. Je voudrais au moins qu'on interdise les armes nucléaires. Il faut qu'on soit un peu naïf et croire qu'il y a un petit progrès. Il y a plus de 50 pays qui ont signé quand même. Hein. Vous savez, regardez, il y a toutes ces associations en France qui demandent comme nous. Si on doit dire plus jamais ça, c'est plus jamais la solution finale des guerres. Pour le futur. Ben, bien sûr. C'est malheureux ça, on me l'a pris. Mais qu'est-ce que vous pensez de la guerre? Elle peut prendre plusieurs formes aussi. De quoi? Qu'est-ce que vous pensez Quand je pense à la guerre, je pense à l'argent qu'on tire des armes. Il faut que ça finisse, ce système. Et vendre les armes, c'est le pire des sacrilèges, parce que c'est vendre de la mort. Et puis, de toute façon, il y a déjà suffisamment de difficultés pour trouver comment bien vivre sans inventer des raisons pour s'entretuer. Géronimo, c'était comme moi, la tête de rôle qui est révolté, quoi. Il faut toujours se révolter contre les envahisseurs, hein, parce que c'est dommage qu'ils n'aient pas eu des armes à l'époque, parce qu'il n'y aurait pas les génocides qu'il y a eu. La solution, c'est vivre comme nous, ignorer tout et vivre dans la nature. C'est la seule solution. Hein. C'est la seule solution. Ça. Moi, j'ignore tout, j'ai passé 80 ans, moi. Hein. Je suis toujours dehors toute l'année, jour et nuit, je suis dans les arbres, je fais tout. Quand il y avait la lutte contre l'installation des Pershing et la guerre contre l'Irak, il y a eu un mouvement, d'ailleurs c'était le drapeau, un mouvement des pacifistes italiens qui était extraordinaire. Alors comme j'étais conseillère municipale à Tremblay, il y avait un jumelage triangulaire. On était la ville de Tremblay et la ville de Marciano, on était groupés pour aider les Africains. On a créé un dispensaire, une école à l'Europénie, au Burkina. J'ai une photo d'une petite môme d'ailleurs qui allait faire les champs et qui avait son bébé dans le dos. Donc finalement, votre mari a été aussi comme vous, quelqu'un d'engagé ou... Mais il était d'un milieu extrêmement bourgeois, très, très raciste d'ailleurs. Il m'a épousée et il est tout de suite entré au Parti communiste. Alors là, tout ce que je disais, c'est pareil. Hein. Ah ben, telle mère, telle fille. Je l'ai influencé, mais bon, il l'a bien fait.
Oui, voilà, ça, c'est Nashim Osot Shalom. Ce sont les femmes qui font la paix. Nous sommes 3000 femmes. On est sur les routes. Les femmes font la paix. Ce sont des rencontres entre femmes juives et arabes, druzes et palestiniennes, si on peut les rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Des bédouines, oui, bien sûr, des bédouines. On est tous tout ensemble. Des religieuses et non religieuses. Il y a des religieuses qui m'étonnent. Et on va à la Knesset tous les lundis au Parlement d'Israël, à Jérusalem. On ne parle pas. Et quand eux, ils parlent, là-bas, dans le fond, derrière, il y a 100 femmes habillées en blanc et on a un foulard turquoise. Vous avez entendu que les femmes en Ibérie, elles ont fait la paix. Elles sont arrivées à faire la paix. C'est elles l'exemple. Non, je ne connais pas. L'idée des femmes qui font la paix en Israël, avec toutes les femmes du monde, c'est cette idée qui est d'abord pour parler de paix, et que plus de la moitié des gens qui décident de ces pourparlers et qui font partie de ces pourparlers soient des femmes. Aujourd'hui en Israël, il n'y a pas assez de femmes dans la politique. On est toutes mères, moi je suis grand-mère. Combien de temps ça va durer comme ça? J'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Pour moi, la pierre n'a pas d'importance que l'homme. Je ne suis pas de gauche. Je suis humaine, je suis humanitaire. Anti-violence. Moi, ce qui m'importe, c'est l'homme, l'être humain par lui-même. Quand je rencontre quelqu'un, c'est pas mon ennemi, c'est d'abord mon ami. Tant qu'il me prouve pas que c'est mon ennemi, je l'accepte. Vivre bien entre différentes communautés, c'est se connaître. De même que ce que disait la direction du Parti communiste, c'était la Bible. Hein. Ah oui. Ah, fils du peuple, les mémoires de Jacques Duclos, c'était ma Bible. Je ne suis pas croyante. Mais c'était ma Bible. Je ne sais pas si vous ressentez quelquefois la chance qu'ont les chrétiens, Oui, parce que... ils ont en eux une ferveur, une foi. Ils sont incapables de désespoir. Oui. Mais les rationalistes, là, il faut assumer. Hein. Au bout de 86 ans de lutte, voir où on en est, c'est dur quand même. Hein. Mais on ne voit pas, ce qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas ce qui germe. Il y a des choses qui germent. Par exemple, la conception qu'on a à l'égard des femmes, c'est foudroyant le progrès que ça a fait en l'espace de 20 ans. On a fait des progrès magnifiques. Mais ça, c'est la force de la lutte en commun, quoi. Pourquoi je serais toujours communiste? Parce que derrière ce qui vient de se passer, qui est horrible, là, le stalinisme, il y a eu la commune. Et les gens de la commune, c'était des braves gens. Ma conception d'une voie vers le communisme, c'est de la racine du mot, ce qui nous est commun. Je ne veux pas qu'on nous enferme dans un système de pensée qui ne profite qu'à un certain nombre. Moi, c'est pour la communauté que je répands des valeurs. C'est pour un bien commun, c'est pour le bonheur. C'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore compris vraiment ce que Dieu attend de nous et qui n'ont pas encore pris au sérieux ce que Dieu nous a laissé et pour pouvoir l'intégrer dans leur vie et pour pouvoir leur permettre d'avancer, surtout en cette période de carême où le Christ a souffert et tout. Alors si vraiment, je disais, chacun de nous prenne un petit peu de ce que Jésus-Christ a vécu et ce qu'il nous a laissé, il y aurait moins de suicides, moins d'accidents, moins de jeunes qui se laissent aller, moins de jeunes qui tombent dans la drogue, il y aurait un petit peu moins de tout cela. Peut-être que ça aurait existé, mais il y aurait eu moins et chacun aurait eu une consolation de d'autres. On ne peut pas vivre sans cela, puisque une vie sans amour, puisque Dieu est amour. Ouais. Alors on ne peut pas vivre sans amour. Si on n'a pas de l'amour de Dieu dans notre vie, et pour pouvoir distribuer cet amour, eh bien, on n'est rien. Nous les humains, nous avons deux ennemis. Nous avons le doute et l'ignorance en nous. Et l'ignorance empêche d'avancer. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Voilà.
Averroès, c'est un philosophe vers les 1100 ou 1200 oriental qui dit l'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. J'étais enseignante, alors notre devise c'était petit à petit je deviens moins petit, en savoir, en sagesse, pour moins de violence. Plus de respect, plus de paix. Et c'est pas le vocabulaire qu'il faut changer, c'est la réflexion qu'on a dans la tête. L'égalité, qu'est-ce que c'est l'égalité? C'est pas un homme est pareil qu'une femme, c'est ce qui va permettre qu'ensemble ils vivent heureux. L'unité, pas l'unification. Ben voilà, oui, c'est ça. Cures, time cures. Even if you have a trauma, after a long time, the trauma is less and less. Less and less, or maybe it changes. On considère que les hommes ne doivent pas pleurer, mais je pense que c'est bien qu'ils pleurent aussi. Oui. C'est la preuve que ça reste des êtres humains, quelque part. Hein. J'ai été mariée 30 ans quand même. Mon mari m'a quitté au bout de 30 ans. J'ai eu 30 ans de bonheur avec mes enfants et mon mari. Et c'est quand le bonheur est passé qu'on s'aperçoit que c'est le bonheur. Oui. Et donc c'est l'amour le principal dans la vie finalement. Ben oui. On n'aura jamais la paix dans ce bas monde, parce que l'esprit il est toujours occupé, sans déconner. Mais là, tu te soucies de rien, t'as un toit, t'as ton petit boulot, t'as du pain sur la table, et t'as Dieu avec toi. Mais ça, c'est gratuit. Mais sans déconner, tu peux pas l'acheter, ça c'est gratuit. C'est comme l'amour tout à l'heure, je te disais. C'est quoi l'amour? L'amour est plus fort que nos différences. L'amour est plus fort que nos différences. L'amour, il va au-delà des frontières. T'as vu ce que j'ai dit? Tu ne peux pas empêcher la musique d'aller ailleurs. Ouais. Impossible. Ouais. Ah, c'est terrible ça, sans déconner.